Chapitre 6. La chasse commence. Issa Kamara ne dormait plus. Depuis Genève, tout lui échappait. Les flux financiers, les intermédiaires, les hommes qui répondaient hier encore sans poser de questions. Aïssata avait disparu physiquement, mais elle était partout ailleurs. Dans les chiffres, dans les signatures, dans les silences trop lourds. Il murmura pour lui-même, dans son bureau marseillais qui lui semblait désormais trop étroit, presque une cage. Elle m'a dépouillé sans tirer une balle. À voix basse, il ordonna « Trouvez-la ». L'un de ses hommes répondit « Patron, Genève est verrouillée. Malik Djoum a bloqué tous les accès. » Issa répliqua glacial « Alors trouvez ce qui la touche encore. » Après une hésitation, un homme suggéra « Il y a Sophia. » Issa releva lentement la tête. « Amenez-la-moi. » Sophia comprit trop tard qu'elle n'était plus protégée. La voiture s'arrêta brutalement devant son immeuble. 2 hommes descendirent. Pas de cris, pas de violence inutile. Juste une poigne ferme et une phrase glaciale. « Le patron veut te voir. » Dans l'entrepôt du port, l'air sentait le métal et le sel. Issa attendait, debout, les mains dans les poches. Il dit simplement « Tu as parlé. » Sophia secoua la tête, paniquée. « Non. Issa, je te jure. » Il s'approcha. Doucement. Trop doucement. « Tu as toujours été incapable de te taire. C'est ce qui t'a rendue utile et dangereuse. » Sophia cria. « Elle te manipule, Aïssata. Elle te fait croire qu'elle est une victime, mais elle est pire que toi. » Issa la regarda longtemps. « Peut-être. » Sophia, devenue hystérique, lança. « Alors pourquoi tu trembles ?» Le silence tomba, lourd. Issa sourit, un sourire sans aucune chaleur. « Parce que pour la première fois, quelqu'un m'a battu sans me combattre. » Il se tourna vers ses hommes. « Enfermez-la. Elle ne sortira que quand Aïssata se montrera. » Les hurlements de Sophia résonnèrent dans l'entrepôt, mais à Genève, personne ne pouvait l'entendre. Pendant ce temps, Aïssata assistait à un concert privé. Piano, verre de vin, une vie presque normale. Malik s'assit à côté d'elle. Il a pris l'appât. Aïssata, sans le regarder, répondit « Je m'en doutais ». Malik continua. « Tu savais qu'il utiliserait Sophia ?» Aïssata fixa la scène. Issa croit que tout le monde a un prix ou une faiblesse. Il n'a jamais compris que certaines pertes sont irréversibles. Malik demanda « Et si Sophia meurt ?» Aïssata répliqua sans ciller. « Alors Issa aura signé sa propre fin. » Malik la scruta. « Tu es prête à aller jusqu'au bout ?» Elle répondit, sa voix pleine de détermination. « J'y suis déjà allé le jour où il m'a regardé comme si je n'existais pas. » Un téléphone vibra. Malik jeta un œil à l'écran. « Il a localisé un de tes anciens contacts, à Milan. »« Laisse-le faire, » dit Aïssata. « Il se rapproche. » Elle se leva. « Non, il s'enfonce. » Cette nuit-là, Issa Kamara commit l'erreur fatale. Il franchit une ligne qu'il s'était toujours interdit de dépasser. Il ordonna la liquidation d'un compte lié à Malik Djoum. Une provocation directe. Un acte de guerre. À Genève, les alarmes silencieuses s'activèrent. Malik posa lentement son téléphone, son visage grave. Il a signé son arrêt de mort. Aïssata s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville illuminée. « Non, Malik !» Il se tourna vers elle, perplexe. « Quoi ?» Elle le regarda, et son plan se dévoila enfin. « Il a signé son procès, prépare le dossier, les preuves, les noms, les ports, les banques. » Malik comprit. « Tu veux le livrer ? Je veux qu'il tombe publiquement, » précisa Aïssata. « Qu'il survive assez longtemps pour voir tout s'écrouler. » Malik hocha la tête, convaincu. « Et toi ?» demanda-t-il. « Moi, » répondit-elle, « je serai déjà ailleurs. » À Marseille, Issa sentit le piège se refermer. Les téléphones se taisaient, les partenaires prenaient leur distance, les rumeurs enflaient. Pour la première fois, le faucheur était seul. Il souffla presque comme une prière. « Aïssata ! Où es-tu » Comme si elle l'avait entendu, son téléphone vibra. Numéro masqué, un seul message. « Tu m'as cherché, je suis venu, regarde autour de toi. » Issa leva les yeux, et il comprit.